Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons vous raconter une histoire qui s'est passée dans un service de néonatalité. Et dans cet hôpital, les nouveau-nés prématurés sont bien entendu très fragiles et sont donc dans des couveuses très perfectionnées. Et puis pour éviter tout risque de maladie, ces bébés ne sont touchés par le personnel soignant qu'à travers des manchons en plastique stériles. Et un jour, les médecins se sont rendus compte que certains de ces bébés étaient beaucoup plus vigoureux et grossissaient plus vite. Alors ils se sont demandé pourquoi, étant donné que rien n'avait changé dans les soins. Une enquête a été faite, et la seule chose qu'on ait trouvée, c'est qu'une nouvelle puéricultrice de nuit avait été nommée récemment dans le service. Alors elle a été interrogée comme les autres. Et là, elle avoue, toute penaude, que pendant la nuit, elle prend ses petits bébés, quelques-uns de ses petits bébés dans ses bras pendant des longs moments, alors que c'est totalement interdit. Mais la compassion pour ces tout petits êtres, tout fragiles, a été plus forte. Et bien sûr, vous l'avez deviné, ce sont ces bébés qui avaient grossi plus vite que les autres. Alors pourquoi parle-t-on de bébés prématurés alors que nous sommes réunis pour parler des cancers féminins? Eh bien, la première raison, c'est que comme tous ces petits bébés qui vivent une situation traumatisante, le malade du cancer se retrouve dans cette même situation d'impuissance et de dépendance. La deuxième raison, c'est que cette histoire nous montre à quel point notre état de santé est en relation avec nos émotions. En effet, on sait maintenant que nos émotions sont gérées dans notre cerveau au niveau du système limbique et de l'amygdale, mais aussi que ce système limbique gère notre équilibre physiologique. Cette relation entre émotion et santé est directe, puisque des expérimentations ont démontré que lors de chocs émotionnels importants, le système immunitaire lui-même était affaibli. Alors ces émotions, ces chocs émotionnels s'appellent des traumas. Ah, c'est ça, on a tous dans notre entourage quelqu'un un jour qui nous a dit « Oh là là, j'ai vraiment passé une mauvaise fin d'année. Moi qui suis jamais malade, j'ai eu la grippe, et puis ça s'est compliqué, j'ai eu une bronchite, et puis oh là là, j'ai vraiment du mal à m'en remettre. » Et puis il faut dire que quelques mois avant, j'ai vraiment été très perturbée parce qu'on a été cambriolés. Alors c'est ça le trauma. On voit bien un cambriolage, les défenses immunitaires abaissées, les maladies, mais c'est quoi au juste un trauma? Alors un trauma, c'est une blessure psychique qui est provoquée par un événement dramatique et inopiné. Cette blessure et cet événement provoquent des émotions très puissantes. Une peur intense, ou un sentiment d'impuissance, ou un sentiment d'horreur, ou parfois les trois à la fois. Donc, mais en fait, le trauma, d'où ça peut venir? Eh bien, en fait, il y a trois sources de trauma. La première source, c'est une confrontation au réel de la mort, comme par exemple dans un attentat, un accident de la circulation, la guerre, une catastrophe naturelle. La deuxième source, c'est lorsqu'il y a une atteinte à l'intégrité physique. Par exemple, le handicap, une blessure, une amputation, la maladie grave, une agression sexuelle. Et la troisième source, c'est une atteinte à l'intégrité morale, l'agression sexuelle à nouveau. Et puis le harcèlement, la prise d'otage, le cambriolage. Ah, d'accord. Et alors, le cancer pourrait être un trauma? Eh bien oui, effectivement. À toutes les étapes de la maladie, on peut se retrouver dans une situation de trauma. La première étape, c'est au moment de l'annonce. Pour beaucoup d'entre nous, le mot cancer est encore une confrontation au réel de la mort et nous met dans une situation de grande peur et d'impuissance. Lorsqu'il y a une ablation interne ou externe, on est dans une atteinte à l'intégrité physique. Même si ça paraît minime ou réparable? Oui, ça paraît minime ou réparable aux yeux des autres, mais pas pour celui qui le vit. Et puis, la confrontation au personnel soignant,
au système soignant, même s'il est très efficace, peut paraître déshumanisé et peut constituer une atteinte à l'intégration morale. Alors, quand il est arrivé le trauma, quelles sont alors les conséquences? Eh bien, le trauma, le problème, c'est que c'est un risque de développer un syndrome post-traumatique. Post, comme son nom l'indique, après le trauma. Et en langage international, on parle du PTSD. Alors, le syndrome post-traumatique, c'est un ensemble de symptômes qui ne sont pas toujours visibles et qui ne semblent pas toujours être reliés à l'événement traumatique. Un des symptômes que l'on retrouve souvent, ce sont les addictions, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, l'abus de tabac, l'abus de médicaments. Un autre symptôme très fréquent, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la dépression majeure, avec tous les comportements qui posent un problème dans la vie sociale, qui peuvent même amener à une désocialisation avec une perte d'emploi, un divorce, un isolement. Oui, alors ça n'est pas forcément très rapide, et d'ailleurs on pense qu'on a pu constater que parfois ça arrive après des semaines, des mois ou même des années plus tard. Oui, effectivement. D'ailleurs, je me souviens d'une jeune patiente, une jeune femme de 32 ans, divorcée avec 2 enfants en bas âge, et qui avait été opérée il y a 2 ans, à qui on avait enlevé l'utérus à la suite d'un cancer du sein. Pardon, un cancer de l'utérus. Excusez-moi. Alors, sur le plan médical, elle allait très bien, mais depuis quelques mois, elle avait un état dépressif permanent, une consommation de marijuana très soutenue, une peur très forte de la rechute, et elle n'arrivait plus à s'occuper de ses enfants, et elle était en train de s'isoler de plus en plus. Alors, elle en a parlé à son médecin traitant, qui lui a dit que c'était les conséquences de ces traitements médicaux. Mais ce ne sont pas justement les effets du syndrome post-traumatique? Eh bien si, justement, c'était bien un syndrome post-traumatique. Et alors le trauma d'origine, c'était quoi? Alors le trauma d'origine est arrivé après l'annonce de la maladie par le médecin. Quand elle est rentrée chez elle, seule, tout d'un coup, elle s'est effondrée. Et là, elle a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que tout s'est arrêté à ce moment-là. Alors, après un suivi psychologique adapté, aujourd'hui elle va bien, elle va très bien, elle a très bien récupéré. Mais si cette femme avait pu être suivie dès le début et que son trauma avait été traité, ça aurait évité pour elle toutes ces étapes douloureuses, enfin toute cette douleur pendant les étapes pourtant positives de son traitement, et puis cette dépression quelque temps après qui l'a empêché de reprendre rapidement le dessus. Alors, que peut-on faire pour éviter tout cela? Eh bien, tout d'abord, informer les médecins de l'impact de cette maladie, pour qu'ils puissent accompagner humainement leurs patients et leur conseiller d'avoir un suivi psychologique adapté. Et le personnel soignant, alors? Alors, former aussi le personnel soignant à entendre les femmes et à déceler chez les femmes un éventuel syndrome post-traumatique qui serait en train d'arriver, pour pouvoir très vite mettre en place une réponse adaptée. Et ce personnel soignant, est-ce qu'il ne serait pas soumis lui aussi à ces émotions très puissantes? Bien sûr que si, parce qu'un médecin peut être confronté en permanence aussi au trauma. Une patiente qui ressemble à sa mère, qui ressemble à sa fille, ou dans laquelle elle se retrouve. Et puis, lorsqu'il y a le décès d'un patient, eh bien, au-delà de la tristesse, ça peut s'il vous plaît. Au-delà de la tristesse, ça peut réactiver des traumas personnels. Et dans ces cas-là, bien sûr, il est indispensable que le personnel soignant puisse aussi, lui, avoir un accompagnement psychologique. Et alors, et la volonté et l'esprit positif, ces personnes dont on nous parle dans les médias, ces personnes connues qui ont vaincu leur cancer par la volonté et cet esprit positif, alors qu'en est-il? Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle chance pour ces personnes qui ont pu avoir accès à cette ressource de leur volonté. Mais, en fait, nous nous adressons aujourd'hui à tout un ensemble de personnes pour qui le syndrome post-traumatique a empêché l'accès à cette ressource. Et quand la précarité s'ajoute à tout cela, le risque de développer un syndrome post-traumatique est encore plus élevé. Oui, eh bien, cette main tendue que vous voyez vers nos proches de façon naturelle, eh bien maintenant, cette main tendue, c'est donc une réponse professionnalisée. Oui, effectivement, vous l'avez compris.
Le traitement psychologique permet d'espérer une plus grande efficacité du traitement médical et constitue une aide indispensable pour les patientes à la traversée de cette épreuve. Et cette avancée doit profiter à tous, aux patientes, aux intervenants et à l'entourage. Et n'oublions pas notre bébé du début. Ajoutons les soins psychologiques aux soins techniques pour donner aux malades toutes les chances. Merci. Merci à vous.